allez tous et toutes très bien. Alors évidemment, c'est la coutume, nous sommes donc dimanche, on va donc voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci et ensuite on fera donc le remplissage des enveloppes pour la semaine à venir. Alors autant vous dire que cette semaine-ci a été un petit peu compliquée parce que jeudi, donc je l'avais dit en story sur Instagram, alors si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, je mets donc ici mon Instagram, n'hésitez pas également à venir si vous n'avez pas sur Instagram, à venir sur ma page Facebook. Donc ici sur ma page, je partage également toutes les stories que je partage sur Instagram. Je les partage également sur Facebook. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre ma page Facebook juste ici. Comme ça, vous pourrez voir de quoi il s'agit. Et puis évidemment, si vous en avez envie, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. On vient de passer les 14 000 membres. C'est vraiment un truc de fou. Je vous dis plus de 14 000 fois merci parce que c'est vraiment un truc de fou sur le groupe. C'est vraiment hyper top. Et en plus ici, nous venons de passer les 15 000 membres sur la chaîne. Je suis vraiment super contente. Je vous dis d'ailleurs 15 000 fois merci, même un peu plus parce qu'on les a largement dépassés. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que jeudi, l'école nous a rappelé en nous disant qu'il y avait un cas positif à l'école. Donc cas positif dans la classe de ma fille, de la petite, donc qui est au CP. Donc là du coup, on a dû aller la rechercher, on a dû aller la faire tester. Donc voilà, ça a été voilà toute une mise en place qu'il a fallu faire. J'ai dû la garder avec moi le temps d'avoir le résultat. Donc voilà, franchement, ça a été une semaine assez riche en émotions. Donc voilà, riche en stress également. Mais voilà, ça n'a pas impacté normalement sur le budget. On va donc voir tout ça ensemble tout de suite. C'est parti, on va donc se pencher sur le bureau et on va voir un petit peu de quoi cette semaine a été faite. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà ici mon super petit portefeuille. Alors c'est vrai que vous êtes vraiment très nombreux et très nombreuses à me dire qu'il est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup. Ça je vous ferai évidemment un retour sur le petit portefeuille fin du mois pour vous dire après un mois d'utilisation ce que j'en pense, quel est mon avis, quelles sont les choses positives et les choses négatives sur ce petit portefeuille. C'est vrai que vous êtes vraiment très nombreux à me poser des questions. Donc c'est un petit portefeuille de la marque Motherm. Alors je vais vous montrer ici tout de suite. Donc voilà, Motherm. Et donc je l'ai acheté sur AliExpress. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en cuir. Donc ça, voilà. Le prix, moi je l'ai payé plus ou moins 40 €. Et donc le prix quand même justifié parce que c'est du cuir. Donc petite parenthèse évidemment. Alors c'est parti, on va donc voir. Alors évidemment j'ai enlevé les enveloppes dont je ne me servais pas ce mois-ci. Parce que c'est vrai que j'avais un petit peu oublié de le faire. Et c'est vrai que ça prenait quand même assez bien de place. Donc j'ai tout simplement enlevé les enveloppes que je n'utilisais pas ce mois-ci. Donc ici on a loisirs et sorties, divers, vêtements et maison. Donc je les ai tout simplement mises à disposition ici devant moi. Elles sont juste là plus loin. Comme ça je les ai à l'œil, je sais qu'elles sont là pour le mois prochain. Alors ici au niveau de la beauté, donc cette semaine on n'avait rien à dépenser dans la beauté. Donc on n'a rien dépensé, c'est logique. Alors ici au niveau alimentation, on va tout de suite sortir le tracker. Alors au niveau de l'alimentation, donc on a fait quelques petits achats, Carrefour, boulangerie, les fameux donuts le jour du test. Donc si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous savez qu'on a fait plaisir à ma chipie. Vu qu'elle a été très courageuse pour son test, on a donc été chercher des donuts. Et puis on est passé chez Aldi le lendemain et donc il reste 2,10 €. Donc voilà, ici on va donc venir clôturer la semaine et on va venir retirer évidemment la monnaie qui est là. Alors ce que j'aime beaucoup ici au niveau des enveloppes zippées, c'est que justement la monnaie ne vient donc pas se mélanger avec le reste. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans mon autre Filofax, je mettais toute la monnaie ensemble et que parfois on n'était plus trop juste parce que voilà, mon mari venait remettre son grain de sel. Alors la seule chose qu'il vient à faire, c'est s'il remet son grain de sel, il vient le mettre ici. Alors ici je pense pas qu'il y a quoi que ce soit. Non, voilà, c'est vide, il n'y a rien du tout. Mais si il vient mettre son grain de sel, comme je dis, je lui ai dit si tu me mets de la monnaie, tu la mets dans la pochette. Comme ça je sais donc qu'elle est là et que c'est lui qui l'a remis. Donc évidemment au niveau des calculs, on est tout de suite beaucoup plus juste. Alors ici par contre au niveau de la santé, j'ai donc dû aller à la pharmacie. Donc je suis allée à la pharmacie et donc ici j'ai donc dépensé 19 €. Il reste donc 1 € qu'on m'a gentiment rendu en petites pièces. Donc voilà, on va donc venir les ajouter.
Donc voilà, c'est ça que je vous dis avec la monnaie, c'est que je sais au moins ce qu'il reste et je sais que c'est juste du coup. Donc ça c'est vrai que j'aime beaucoup les enveloppes zippées, ça c'est vraiment non négligeable. Voilà, donc ici c'est bon, on a clôturé, on peut remettre le petit tracker. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on n'avait rien comme budget mais on a quand même 10 €, on n'a rien mis, on n'a rien dépensé donc c'est bon. Alors au niveau de l'école, je ne sais pas si vous vous rappelez, il me restait donc 10 €. Alors la petite est partie à la foire avant cette histoire de virus et l'école vendait des gaufres donc j'ai acheté des gaufres, donc ici il ne me reste rien dans l'enveloppe de l'école. Au niveau des filles en cours, ben voilà, je n'ai rien mis dedans et donc là c'est bon pour cette semaine-ci. Au niveau du carburant, on n'a rien remis non plus. Donc voilà, ça se fera sûrement cette semaine-ci. Alors évidemment ici on va tout de suite commencer par mettre la monnaie qui est donc là dans la tirelire. Donc la tirelire, on va regarder ici au niveau du montant à combien on était. Et voilà, nous sommes donc à 43,25 € dans la tirelire. Franchement, c'est pas mal. Donc là, c'est parti. C'est parti. On va venir ajouter la monnaie qui est là dans la tirelire. Nous sommes donc à 46,25 €. Alors oui, on m'a fait quand même assez la remarque de temps en temps, enfin assez bien. On m'a quand même fait assez souvent la remarque que la tirelire n'était pas forcément juste. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que parfois quand on met les pièces et qu'on les met un peu mal, il va peut-être vous comptabiliser une pièce de 20 centimes alors que vous avez mis une pièce de 10 centimes. Et donc ça c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant, mais voilà, vraiment rien de grave. Moi de toute façon quand je la vide, je fais vraiment mes calculs, je recalcule tout. Pour être sûr que ce soit bien juste. Donc maintenant c'est parti, on va donc venir remplir le portefeuille pour la semaine qui arrive. Alors au niveau de la beauté, je vais donc avoir rendez-vous pour mes ongles. Je vais devoir refaire ma retouche. C'est donc 30 €. Alors ici on va donc venir sortir le tracker beauté. Et on va donc tout de suite venir inscrire le dépôt de 30 €. Donc voilà, le dépôt est noté. On vient donc mettre le tracker à sa place. Et ici, on vient donc ajouter les 30 €. Alors ensuite, ici au niveau de l'alimentation, on va voir un petit peu ce qui nous reste d'ailleurs justement dans l'enveloppe. Donc il nous reste ici 150 € dans l'alimentation. On va donc évidemment en prendre 50. Alors ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de devoir plier les billets, surtout à la caisse quand on arrive. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Donc ici alimentation, on va venir ajouter les 50 et évidemment on va venir noter le dépôt. Donc voilà, j'ai noté le dépôt sur la ligne ici pour gagner un petit peu de place. Donc voilà, le dépôt est noté, c'est parti pour une nouvelle semaine, ça c'est bon. Alors au niveau de la santé... Il reste donc ici 50 € de budget, donc ils sont bien ici, 50 €. Et là, je vais venir prendre 20 € parce que voilà, le temps se rafraîchit. J'aurai sûrement besoin de choses cette semaine-ci encore à la pharmacie. Donc ici, autant les mettre, comme ça on est sûr que c'est bon dans nos petits calculs. Et là, pareil, on va donc venir noter le dépôt. Donc voilà, ici j'ai un petit peu noté à la one again, hop, voilà, mais c'est noté. Donc il y a 20 €, c'est bon. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, je n'ai quasiment plus de savon pour le corps. Donc ici je vais mettre 5 € parce que je sais que le savon c'est vraiment pas cher du tout. Je pense que c'est 1,69 € pour 4. Donc du coup je sais qu'il me faudra du savon. Donc ici on ira en rechercher évidemment. Hop, et on va venir noter le dépôt. Maintenant vous savez, c'est très important de noter les dépôts. Alors au niveau de l'école, on avait droit à rien, donc ça vous le savez. Enfin on n'a plus droit à rien puisque tout a été dépensé. Le reste on a droit à rien. Au niveau de la maison, les 25 € sont encore là. Et au niveau du défi, les 315 sont encore là parce que donc c'était 415 et j'ai donc retiré 100 € tout simplement. Donc voilà, ici le portefeuille est donc rempli pour la semaine à venir. Alors j'ai reçu assez bien de questions concernant le petit défi que j'ai donc proposé vendredi en vidéo. Donc je vais vous le remettre dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu. Le petit outil ici est donc en téléchargement gratuit sur mon site internet. Donc c'est dans les outils gratuits à télécharger. Ce sont les derniers, donc il faut vraiment descendre tout en bas pour les trouver. Vous avez les deux formats.
le A4 et le A5. Alors vous avez été beaucoup à me dire de mettre un filigrane derrière et alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est donc fait ici. Il y a mon logo derrière le petit Père Noël. Donc voilà, ça se voit quand c'est vraiment à l'ordinateur. Donc ça, merci beaucoup en tout cas pour votre bienveillance. Alors vous avez été nombreux à me poser la question de savoir un petit peu comment faire avec le mois blanc et ce nouveau petit défi. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour ma part, je vais vraiment essayer de faire très attention au niveau alimentation. Mais vous avez vu, c'est déjà quand même un petit peu ric-rac. C'est déjà pas facile, mais on va faire ce qu'on peut. Alors maintenant, c'est vrai que si par exemple, vous avez une semaine, je parle ici quand le mois blanc sera terminé. Si vous avez une semaine où vous êtes largement à l'aise et que vous savez que vous allez pouvoir mettre peut-être l'enveloppe 25 et l'enveloppe 30 par exemple, ce qui fait 55, n'hésitez pas à cocher 2 cases la même semaine. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Ici, moi, je l'ai fait sur 10 semaines pour justement être un petit peu large. Voilà, ici, durant le mois blanc, ça va peut-être être seulement les petites cases comme la case 5, la case 10, la case 15, peut-être, si on y arrive. Donc voilà, on va vraiment essayer de faire ça. Alors, au niveau pratique, moi, ici, dans mon classeur où je range donc les défis, etc., je l'ai mis ici en première catégorie. Donc, j'ai fait, je vous l'avais montré, l'enveloppe J'adore Noël. Et donc, ce sera ici que va venir se mettre l'argent. Alors, moi, je ne vais pas mettre début de semaine, mais je mettrai justement fin de semaine. Alors, vous l'aurez compris, il y aura un billet de 5 à sacrifier pour Noël, mais c'est le jeu. Donc, voilà, ici, on va vraiment essayer de le faire. Moi, comme je le dis, fin de semaine, ce sera beaucoup plus facile que début de semaine, parce que si on le fait début de semaine pendant le mois blanc, c'est directement se tirer une balle dans le pied. Maintenant, rien ne vous empêche au mois de novembre de commencer directement à mettre dans l'enveloppe de Noël dès le début de la semaine, donc de entre guillemets sacrifier peut-être une enveloppe pour justement pouvoir remplir le challenge de Noël. Donc voilà les amis pour le remplissage de l'enveloppe de la semaine à venir. Donc voilà, c'est fait. Alors franchement, cette semaine-ci, on a quand même pas mal géré ça. C'est vraiment chouette. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire au maximum. Alors au niveau des repas et des menus, j'ai vraiment essayé de me creuser pour vraiment prendre ce qu'on avait dans les réserves, etc. pour essayer justement de dépenser un minimum. Mais là, comme vous pouvez voir, les 50 €, c'est vraiment tout juste. Alors oui, si on n'avait pas acheté les donuts, on aurait eu un petit peu plus de sous dans l'enveloppe au final, mais bon, c'est pas grave, comme je l'ai dit, voilà, il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Et puis donc c'était pour ma fille, donc ça n'avait aucune importance. Donc voilà ici un petit peu comment on a géré la semaine. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez évidemment l'envie de participer à ce challenge spécial Noël. J'espère que vous y arriverez. J'espère pour vous que le mois blanc, voilà, se passe quand même relativement bien, parce que là c'est vrai qu'on a déjà dépassé la moitié. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous vous accrochez, que vous continuez. N'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous avez réussi ou pas? Comment est-ce que ça se passe? Donc voilà, j'aime beaucoup lire vos commentaires. C'est vrai que je ne suis pas très réactive au niveau des réponses, mais j'essaye. Alors c'est vrai que j'ai été bousculée. Voilà, vous savez que depuis que je suis rentrée de vacances, c'est une vraie catastrophe. On a du mal à reprendre le rythme, enfin moi surtout. J'essaye de concilier un peu tout, de gérer tout pour tout le monde, c'est vraiment pas évident, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.